Eh bien oui, nous revoilà, vous êtes bien sur le Pruneau Cook Show, émission de cuisine présentée par Jérémy Jasquière. Je me trouve avec Alex, mon caméraman préféré, sur la place des laitiers pour accueillir nos chefs. Alors ce soir nous allons vous préparer une recette à base de veau et de pruneaux qui va être le farci de veau au pruneau. Voilà, tout un programme, je ne vous retiens pas. Alors Jérémy, c'est à toi. À tout de suite, Jérémy. Merci Ange. Alors je suis de nouveau avec Frédéric Joly du Colombier du Touron à Brax, donc un établissement Lochy-le-Thé-Garonne. Alors il nous a préparé. Et maintenant, alors quelle est cette recette? Ça a l'air... C'est un farci de veau. Vous allez voir toute la préparation. Là c'est un peu plus technique que tout à l'heure quand même. On rentre dans des préparations un peu plus longues. C'est quoi l'UPF? Alors, l'UPF, c'est tout simplement une union de coopératives qui rassemble 5 coopératives afin de commercialiser la production d'à peu près 80 adhérents. 80 adhérents. Alors, c'est quelque chose qui est très connu quand même, parce que on a forcément entendu parler de vous, non? Alors, Goupilou, c'est vrai, c'est une maison qui commence à être ancienne, parce que là, aujourd'hui, 46 ans, nous sommes donc bien reconnus dans la région de Gênes et surtout reconnus au niveau de nos spécialités, en particulier confiserie à base de pruneaux. Alors vous avez plusieurs gammes, c'est ça? Vous préparez plusieurs types, pas uniquement de la confiserie? On pourra parler de pruneaux fourrés, de pruneaux chocolatés, aussi d'un nouveau produit que nous venons de mettre au point, qui est le caprice de Goupilou. Je vous remercie, vous nous avez encore donné l'eau à la bouche. On va retourner avec Frédéric, qui est en train de préparer sa recette. Alors donc c'est du veau, allez-y. Alors effectivement ce sont des tranches très fines. Le plus long possible, tout simplement pour qu'après, quand on va démouler le rôti, ça évite que ça se passe. Alors du blanc de poulet. Du blanc de volaille, ouais, c'est blanc de volaille. Avec des blancs d'œufs. Des blancs d'œufs. Et autant de blanc de volaille que de crème. D'accord. Alors la crème. Voilà. Merci. Il est rapide votre chef, hein? Il faut être très rapide, il faut être efficace, rapide, des gestes très précis, c'est hyper technique. La religion et la cuisine, c'est très technique. C'est des années avant d'arriver, bien sûr, à pouvoir assurer un service dans lequel vous avez des fois plus de 10 plats différents, 15 plats différents qui doivent être présentés de façon différente, cuisinés de façon différente. Nous avons, exemple, une parillada chez nous au Colombier du Touron qui demande pas moins de 6 cuissons de poissons différents. Croyez-moi que quand on doit envoyer ça en plein service, il faut vraiment avoir du talent. Et puis il faut être jeune. Hein. Là, on a le top là. Alors on va voir comment ça s'annonce. Alors vous les incorporez au fur et à mesure? Alors j'ai mis le premier, histoire de lier du blanc de volaille. D'accord. Là c'est pour faire que l'appareil, une fois la cuisson, le blanc d'œuf va coaguler et fasse tenir toute la moussure. Alors c'est quasiment de la chimie là à ce niveau-là. Il faut vraiment avoir le truc. Hein. Donc le premier blanc c'est pour lier la volaille hachée. Alors ensuite on rajoute la crème. On assaisonne. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors avec notre mélange. Qui se retrouve en charmante compagnie. Avec ce mélange de viande. Alors on remet une couche avec l'appareil. Juste histoire de bien souder les piments. Une fois qu'on va les découper, il reste c'est bien en place. Alors ce soir on a déjà eu une première approche sur le roulé avec du chèvre frais. Maintenant c'est le veau et le pruneau. Alors petit geste technique, vous avez vu un petit peu
Donc là, je vais le mettre à cuire au four avec du bouillon pendant environ une demi-heure. 150 degrés, une demi-heure. Et voilà. C'est cuit. Vraiment. Vous nous disiez que votre chef était exceptionnel. Alors on en a la preuve. Alors regardez, si je peux me permettre de vous montrer l'intérieur de ce roulé. Les tranches individuelles, ça je vois qu'il y en a qui sont intéressés. C'est un plat, vous le servez avec quoi comme accompagnement? Alors là, pour aujourd'hui, j'ai prévu quelques petits légumes que je vais mettre dans une petite tulipe avec une petite polenta au poulet. D'accord, une polenta. Bah, on reste dans le pruneau, il n'y a pas de doute. Polenta de pruneau. La recette de la polenta. C'est 3 litres d'eau pour 1 kg de polenta. Voilà, 3 litres d'eau. Et alors après, après, il faut se rediviser par personne, parce que là, forcément, on a fait une quantité énorme. donc on fait chauffer l'huile et on va faire dorer ces petits roulés. Miel et poivre de Sichuan. Petite difficulté là, c'est qu'on ne maîtrise pas la chaleur parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur cette plaque-là. Chaque plaque est vraiment très technique. Là, quand on a un petit peu de jus, pourquoi pas y mettre des petits légumes. Alors on fait revenir les légumes, la touche du chef. Hein. Effectivement, on va pas laisser ce jus se perdre. Convaincu qu'avec du pruneau d'Agen, on peut faire vraiment des plats géniaux. Vous avez l'eau à la bouche, hein, il me semble. On va vous faire goûter. Vous pouvez l'applaudir, hein. On va venir vous faire déguster ça. C'est pas évident, il a quand même réussi à faire 2 recettes vraiment très différentes, mettant en avant ce produit, le pruneau. Et bien, on va vous faire déguster. Et maintenant, Marie-Ange va nous présenter le prochain cuisinier. Allez, allez,